Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je vais voir ensemble, on va voir du moins ensemble, je vais le voir et vous allez le voir aussi, ensemble votre quinzaine de novembre du 15 au 30. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste un message canalisé pour du général. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site. Je vous ai mis le lien juste en dessous. Mais là, voilà, vous vous centrez sur ce qui va vous parler. Regardez aussi si c'est possible pour vous de regarder vos signes complémentaires, votre ascendant, mais regardez votre signe lunaire qui parle souvent énormément. Et sur le Vénus, c'est tout ce qui est sentimental, vous pouvez le regarder aussi, c'est hyper intéressant. Ça peut compléter vos guidances, donc c'est vraiment sympa à regarder. Donc voilà, donc c'est très très important. On y va, on va regarder vos énergies qui vont vous accompagner, le conseil, le pro, le sentimental, le général. On va aller éplucher tout ça. On va commencer par les énergies. Alors, j'étais pas concentrée. D'ailleurs, je vais le mélanger, le jeu. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez super bien, que vous vous portez bien. Moi, je suis super contente, en tout cas, de vous accueillir. Merci de votre présence, les Sagittaires, sur la chaîne. Ça fait très, très, très plaisir. Donc, merci à votre bienveillance, à vos likes, à vos partages. Ça fait chaud au cœur. Allez, c'est parti, on y va. Les go. J'ai besoin de voir, du coup, pour votre quinzaine de novembre, quelle est l'énergie. Là, j'en ai trop. On va prendre celle qui est tombée en prums. On vous parle d'ouvrir la voie. On vous parle une percée est à portée de main. Vous êtes dans une énergie de labeur, de travail. Vous êtes en train de faire, de cheminer en fait pour accéder à une élévation. Les Sagittaires, je ressens que ça vous demande beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup de un sentiment un petit peu de labeur, un petit peu de prendre les choses en main, beaucoup d'énergie. Vous êtes en train de faire beaucoup en ce moment. Ça vous demande beaucoup pour vous. Ok, alors quel est le conseil par rapport à ça? Ben, l'inverse, hein. Ils sont trop drôles. L'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Ça fait trop rire. Non, mais alors là, franchement, là, on a ce qui est vraiment le côté on charbonne, mais là, qu'est-ce qu'on vous dit? Cool, les gars, on se détend. C'est trop drôle. Franchement, j'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi, vraiment, pour le coup. Bon, là, on vous dit que, OK, c'est cool, vous êtes dans l'énergie, c'est chouette, mais non, n'oubliez pas de lever le pied, de vous reposer, parce que là, on vous dit d'un autre côté qu'il faut prendre les choses aussi à la cool, quoi. À la cool, elle a besoin aussi de se reposer, de se détendre. C'est bien de cravacher de réussite, ça c'est cool, mais d'un autre côté, ça vous dit attention, il y a quand même un besoin de lever le pied. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? Une nouvelle aventure, pardi. Prenez un risque. Prenez un risque, prenez des initiatives. Oui, ben prendre l'initiative d'y aller, ça c'est clair, d'aller à l'aventure, vous charbonnez pour ça, vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, ça c'est super cool. Mais à côté de ça, les amis, vous devez pas oublier non plus de vous détendre. Vous voyez? Il y a quelque chose qui me montre que, ouais, vous avez envie de conquérir le monde, les amis, mais voilà, il y a aussi un besoin de penser à sa santé, physique, mentale et cetera. C'est important, pour vous? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors du coup, sur le général, partons à l'aventure les amis. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui est la grande aventure pour vous? Allez, les Sagittaires. La loi, les ouvertures, bien sûr, des portes qui s'ouvrent. On parle d'une femme, d'une sensibilité féminine et de compromis. Vous allez trouver des accords, des compromis par rapport à la justice. Il y a des choses qui vont se régler, des portes qui s'ouvrent, des acceptations, des conciliations, négociations, ventes, signature de contrat. Très, très favorable pour vous. Je vois l'acquisition d'un nouveau bien ou en tous les cas de quelque chose qui est important pour vous et que vous avez beaucoup travaillé dessus. Je sens beaucoup de créativité aussi, les amis, dans votre jeu, envers une femme en particulier. En dos de deck, on a la carte de la chance qui vous sourit. La loi, sous la loi, on a l'enfermement. Oh, miroir magique. Allez, il y a certains blocages, certaines petites choses, des projections. Ok, alors il y a des discussions, des compromis par rapport
à des projets que vous êtes en train de mettre en place. Vous allez les mettre en place, très simplement sur ce mois et on voit en plus que, vous avez aussi des signatures, des contrats importants qui vont se régler. Donc ça, c'est très, très positif. Vous devez croire en votre destinée, en votre chemin, les Sagittaires et on sent que vous êtes en train d'obtenir, des choses très, très favorables, pour vous. Il y a des discussions aussi qui pourraient vous emmener à avancer ou en tout cas à créer une opportunité assez grande pour vous et vous allez accéder à un nouveau plan. Ça peut être un nouveau plan professionnel, financier, un train de vie qui change et vous vous élevez comme ça au fur et à mesure. Vous avez envie de peut-être, hem, vous avez peut-être beaucoup donné aussi ou peut-être vous attendiez que quelque chose se règle par la loi et par la justice et le fait que vous avez beaucoup charbonné pour ça, beaucoup attendu, beaucoup donné, ça vous ouvre maintenant de nouvelles portes, pour vous. Il y a une signature, hein, pour certains, il y a quelque chose qui s'acte au niveau de la loi, hein. Il y a des signatures, des opportunités, un potentiel aussi pour vous. Je sens, pour certains, un succès assez important. Hem, il y a des papiers importants qui vous aident, pour pouvoir vous accomplir et pouvoir, vous réaliser, en fait, hein. Vous avez besoin de vous réaliser. Faites attention à vos dépenses aussi, on dit: «Faites attention aux financiers et aux dépenses», j'entends. Vous cherchez plus de stabilité dans le foyer, dans la maison et là, il y a une ouverture, les Sagittaires, pour vous. Ça peut annoncer pour certains, j'entends parler d'un déménagement ici. D'un déménagement ou d'un accord, qui vous serait accepté. Il y a quelque chose qui vous permettra un petit peu de vous lever le pied. Pour certains, c'est un arrêt maladie ou quelque chose qui est en lien, à un arrêt, à un arrêt et donc du coup, pour certains, c'est aussi une manière de trouver peut-être des compromis pour arrêter ou pour pouvoir reprendre dans des bonnes conditions aussi dans votre boulot. Il y a une chance, une main tendue, il y a une je fais qu'entendre qu'il y a une très bonne opportunité pour vous les Sagittaires qui va être, heu, une chance. Ça peut vous annoncer même un déplacement important. Il y avait des choses ici qui étaient un peu coincées par contre, au niveau administratif, au niveau de la loi. Il y avait des choses qui étaient un petit peu bloquées, un peu coincées et là, ce qui est bien, c'est que vous remettez, les ça va s'acter ces choses-là. On est dans l'action de il me semble de Mercure, si je dis pas de bêtises. C'est ce qu'ils ont voulu représenter, je crois. Je crois qu'ils ont essayé de refaire Mercure, derrière, donc il y a cette phase de rébellion et de responsabilité aussi que je ressens aussi dans cette carte. Vous faites face à des responsabilités, vous prenez des responsabilités aussi pour certains. OK, allez, on va regarder du coup votre professionnel. On va aller décortiquer tout ça. Alors sur le pro, qu'est-ce qu'on vous dit les amis? Sur le professionnel, les Sagittaires. Alors, je fais tomber carrément des plâtras. Alors, sur le professionnel, les Sagittaires, quelle est l'information pour vous, pour cette quinzaine du 15 au 30 novembre? Sur le professionnel, faites preuve de sagesse, le despotisme qui revient. Vous faites preuve de sagesse, vous faites preuve d'intuition. Il y a une situation qui était un petit peu conflictuelle ou un petit peu bloquée. Les énergies étaient un petit peu, j'ai l'impression que vous aviez un manque d'action, peut-être ces derniers temps et j'ai l'impression que ça va se régler. Pour certains, il y a une blessure qui vous met en arrêt, hein. La clé qui revient. Vous allez avoir des solutions sur ce mois, enfin sur cette quinzaine. Des solutions qui vont, clore un chapitre, qui était conflictuel et qui était plus tendu. Oui, vous aviez plus la sensation de peut-être pas trouver votre place non plus, j'entends. Vous allez tenter de nouvelles choses. Pour certains, il est question d'un départ de votre entreprise ou un départ dans votre vie, une nouvelle avancée. Vous avez la renommée. On vous dit d'être patient, d'être sage, la renommée n'est pas loin.
et pour certains, vous prenez des décisions, assez radicales. Il peut y avoir aussi, dans votre entreprise des remaniements, des changements de personnes, une société qui ferme, vous voyez, par exemple, ou, il y a des licenciements abusifs aussi malheureusement. Vous voyez le procès, encore cet accident qui revient avec la passion. Hem, En dos de deck, on a la natalité. Ça vous parle de renouveau, ça il y a vraiment un nouveau départ, hein, pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui est nouveau. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de nouvelles connaissances. Il y a de nouvelles personnes aussi qui tournent autour de vous. Je sens que vous allez prendre une décision de faire autre chose, suivre une passion, faire quelque chose dans lequel vous vous sentez complètement aligné. Je sens aussi qu'il y a des choses qui viennent un petit peu, se débloquer. Il peut y avoir eu un arrêt maladie ou, un burn-out pour certains. D'où le besoin aussi de prendre le temps de se ressourcer et que votre esprit est beaucoup plus clair, hein, parce que là, on voit bien qu'il y a eu des choses qui ont été plus difficiles psychologiquement, mentalement. Donc vous avez aussi un besoin de prendre des décisions et de faire un peu le calme dans votre esprit. Vous avez envie de renouveau, vous avez envie peut-être de suivre une passion, de faire un travail passion, un travail qui vous prend beaucoup d'énergie, que vous donnez beaucoup au niveau énergétique. Je sens que vous allez avoir les clés sur une situation qui était assez conflictuelle par contre, hein. Il y a quelque chose ici qui va se solder ou qui va se terminer par rapport à des litiges et à des problématiques, quelles qu'elles soient. J'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir, des choses au niveau, d'un logement, par exemple, des travaux, des choses à prévoir aussi. Il y a quelque chose qui arrive un petit peu, en mode, au pétard, mais finalement, c'est peut-être un mal pour un bien parce qu'il fallait changer quelque chose, c'était impératif et en fait, il a fallu que vous y soyez dedans pour vous dire: «Bon, mais allez, je prends la décision enfin de changer, telle et telle chose dans ma vie, ou, de maison ou, de logement, ou, de faire des travaux que ça fait un moment que vous en parliez, vous voyez des choses comme ça. Ou vous enclenchez justement sur une construction ou, partir d'un logement. J'ai mon oreille qui siffle en même temps en plus donc, oui, il y a quelque chose pour certains dans cette vibration-là. Vous avez envie de changer, de lieu de vie et du coup, ça peut être aussi le moteur aussi de quitter une région et de s'installer ailleurs et retrouver du boulot. C'est parce que vous avez envie de vous installer ailleurs, c'est parce que vous avez envie de partir que du coup, ben, ça vous enclenche un nouveau changement dans votre vie. Vous sortez d'un conflit qui était totalement bloqué. Vous allez couper court à une situation. Il a pu aussi y avoir un ralentissement sur une activité, quelque chose qui a mis plus de temps. On vous dit que vous devez, faire vos armes, il y a de nouvelles clés. Ça peut être par rapport à de nouvelles acquisitions, de nouvelles, formations, voyez? Et ça peut vous aider peut-être pour certains à être plus compétitif, par exemple dans votre professionnel, vous démarquer si vous cherchez du boulot. Il y a quelque chose qui peut s'arrêter, qui peut se couper, hein. Si vous avez des droits et tout ça, attention, il y a quelque chose qui pourrait se bloquer à ce niveau-là. Donc voilà, on va aller regarder votre sentimental du coup. C'est plutôt favorable, je vous dirais que même s'il y a du négatif dans les jeux, il y en a toujours. La vie, elle est pas toute rose, hein, malheureusement. On aimerait bien, mais je pense qu'on s'ennuierait quand même si c'est trop rose. On n'apprendrait rien en fait de la vie. Mais c'est surtout que vous en faites quelque chose de bien, donc c'est ça le plus important. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? Les Sagittaires, sur le sentimental. La Croix, une peine, un fardeau par rapport à un homme en particulier, si vous êtes un homme ou un homme autour de vous, et un peu de solitude. Il y a une personne qui se sent un peu déconnectée, qui se sent en repli, qui a besoin encore cette clé qui revient partout. Décidément, vous êtes passe-partout. Vous avez le trousseau quoi de Fort Boyard. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le serpent. Mhm.
Il y a une personne, qui peut être autour de vous assez nocif, assez nocive. Il y a de l'éloignement de cette personne, peut-être par rapport à vous ou à une personne autour de vous. On a l'ours, on a quelqu'un qui protège beaucoup, qui se défend, qui a un fort tempérament, un fort caractère. Peut-être, des changements par rapport à cet homme, des changements qui le concernera directement. Donc si c'est vous en tant qu'homme, mais ça peut être un homme autour de vous. Il y a des départs, des changements, des sagittaires par rapport à un homme, des décisions à prendre. Il peut y avoir aussi une problématique dans les amis, dans l'entourage. Dans votre entourage, vous avez quand même beaucoup d'espoir, vous essayez de faire en sorte que les choses fonctionnent, mais pour certains, vous prenez du recul sur une situation. Vous vous éloignez d'une situation ou justement vous décidez de vivre avec cette personne. Tout va dépendre bien sûr de votre chemin de vie. Parce que pour certains, c'est ça qui est difficile à faire pour vous. C'est de baisser la garde, c'est de vous laisser porter et de décider de prendre la grande aventure, de vivre avec cette personne, de s'installer avec cette personne, de faire des projets, de vraiment s'ouvrir dans la relation. Parce que pour certains, vous avez eu pas mal de déceptions et petit à petit, vous vous libérez en fait de ça. Vous vous libérez, vous recroyez, de nouveau, peut-être à l'amour ou en tout cas, au partage. Vous voyez? Au partage, à la bienveillance, à la tendresse, tout ça. J'entends ces choses-là. Vous avez envie aussi de prendre le temps dans la relation. Peut-être parce que depuis un certain temps, vous êtes un peu dans des habitudes. Ouais, ça me siffle en plus. Vous êtes peut-être dans des habitudes aussi. Donc, ça vous ferait du bien aussi peut-être, de vous déconnecter, de prendre quelques jours, de prendre, un temps de récupération. Vous voyez, vous avez aussi besoin de vous sentir entouré, de vous sentir porté, de vous charbonnez pour réussir, mais vous avez aussi ce temps, de détente aussi, que c'est important pour vous, voyez? Je vois, je vois quelqu'un aussi qui peut être profondément seul et qui se sent très triste, qui a eu, des peines, du chagrin, beaucoup, qui se sent assez seul, assez isolé et j'ai l'impression que cette personne, doit comprendre certaines choses qui sont toxiques pour vous. Pourquoi vous rencontrez le même style de personne? Pourquoi ça fonctionne pas forcément dans vos relations? Ou pourquoi telle et telle personne agissent comme ça? Alors ça ne veut pas dire que c'est vous la problématique et que vous êtes la responsable ou le responsable de votre vie et de tout ce qui s'ensuit parce que, beh, il y a aussi des choses qu'on apprend en fait, tout simplement. Faut être bienveillant avec soi, hein, on est là pour apprendre et mais je sens que vous avez aussi un besoin d'avoir certaines clés dans votre vie pour pouvoir mettre en place certains changements. Vous voyez, vous avez besoin d'ouvrir la voie, vous avez besoin par moments un petit peu de déblayer certaines choses dans votre chemin parce qu'il y a eu des informations de vie, quelles qu'elles soient, qui sont venues, se mettre dans votre, chemin à vous, voyez? Et là, vous avez un besoin de le nettoyer et vous faites quand même beaucoup de changements, beaucoup de nettoyage, vous réalisez beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à faire et à mettre en place pour vous et d'être dans la continuité de cette énergie-là. Et là, vous allez pouvoir enfin souffler parce que vous y avez beaucoup vous êtes beaucoup investi en fait, vous voyez? Pour que ça fonctionne, pour que les choses avancent et évoluent. Vous allez peut-être aussi redonner une chance à une personne qui a été toxique, à une relation qui est pas facile, parce qu'on a des personnes avec un gros caractère. En face de vous, vous avez sûrement quelqu'un avec un gros caractère, qui se laisse pas forcément faire. Et donc du coup, ça peut venir on peut s'aimer beaucoup et en même temps être très toxique l'un pour l'autre. C'est ce que je dis, des fois, la personne n'est pas faite pour vous. C'est pas qu'elle est méchante. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est que vous 2 ensemble, ça fonctionne pas. Vous vous tirez vers le bas. Avec une autre personne, elle le tirera vers le haut parce que sa vibration matchera avec et inversement. Vous voyez? Et il y a aussi cette idée-là un petit peu.
Donc voilà, les amis, j'espère que ça vous aidera les sagittaires. N'hésitez pas à me dire bien sûr en commentaire, à me faire votre petit retour. Pensez à vous, pensez à voilà, être dans dans vos actions, mais n'oubliez pas pour autant des moments de relaxation, de méditation pour certains et de quand même prendre le temps de récupérer correctement. C'est important visiblement pour vous. Donc, ben, n'hésitez pas à me faire votre petit retour. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Ça fait très plaisir. Vous avez été très nombreux à m'appuyer ces derniers temps et ça fait vraiment très plaisir, sachez-le. Et je compte sur vous tout le temps et vraiment, ça fait vraiment très chaud au cœur. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Et je vous ai mis, comme je vous ai dit, le lien sous votre vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye bye!